Je veux dire, c'est pas juste un arbre, c'est pas juste un être vivant. C'est une richesse de la ville. C'est une chance qu'il soit encore là. Il est clair que les travaux de voirie de l'immeuble, les égouts, l'écoulement des eaux fluviales, tous les réseaux électriques, ça va passer apparemment dans ce chemin-là. Donc c'est évident que ça va couper à peu près la moitié des racines de ce chêne, et donc ça le coupe. Ce chêne, il est vital. Il n'est pas vital que pour faire de l'ombre, il est vital parce qu'il y a des animaux qui vivent, il y a toute une biodiversité associée, et il est symbolique d'un vivre ensemble. Et il me semblait que ce monde d'après dont on parle, voilà l'occasion de faire une première preuve de ce monde d'après. Il y a la solution technique de passer par ailleurs, on passe par ailleurs, on refait plancher 3 ingénieurs, on change la façon de faire l'écoulement des eaux pluviales, et l'affaire est entendue. Mathilde Borne, donc vous êtes arrivé au second tour, vous avez été capable de rassembler beaucoup de monde autour de vous. En quoi c'est important d'être ici aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un permis de construire qui a été délivré en 2 semaines, où les accès n'avaient pas été prévus, où du coup, ils ont trouvé une solution qui n'en est pas, alors qu'il en existe d'autres. Nous aujourd'hui, là je vais parler au nom du GNSA, du Groupe National de Surveillance des Arbres, c'est parce qu'on arrive à médiatiser les actions, que les actions s'arrêtent. Cette mobilisation des citoyens qui va faire bouger les choses. Et merci à vous. Bonne journée. Et je viens pour critiquer un petit peu toutes les personnes qui font de l'urbanisme irraisonné, irresponsable et sans concertation aussi. Pour finir, je voudrais qu'on parle de l'handicap aussi. Oui, effectivement, que le handicap est quelque chose dont on ne parle pas en France. De la mobilité d'une personne pour sa vie quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, c'est-à-dire tout le long de la journée. Donc un grand soutien à Christian, à sa famille et bien entendu au chêne. Mon cas peut être multiplié par 10 ou par 20 dans Montpellier. On manque de concertation par rapport avec les élus. Chaque fois, il aura des zébrés. Voilà, c'est tout le temps ce qu'il nous dit, monsieur le maire. C'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir sortir de chez soi et rentrer, et que ce soit adapté, puisque quand l'environnement est adapté, le handicap, on le ressent plus. J'ai l'habitude de dire, je te regarde, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, et c'est juste génial de voir autant de monde ici. Bravo à tous. Et bravo à toi. Qui ne connaissent pas, donc je suis Mathilde Borne, je suis nouvellement élue à Castelnau-le-Lez, dans la minorité, dans la liste Ensemble pour Castelnau, et je suis aussi du coup élue à la métropole de Castelnau. Le gros problème de ce projet a été et est toujours le manque de concertation et de transparence en fait de la mairie, avec toutes les parties en fait qui devraient finalement se retrouver autour d'une table et discuter de ce projet pour trouver une solution, une vraie solution, et pas la solution qui est proposée aujourd'hui, qui n'en est pas une. Le rapport de l'ONF préconise que justement, en fait, en premier lieu, ce soit un autre accès qui soit envisagé que l'accès par la rue de Salaison, pour à la fois préserver cet arbre remarquable et aussi pour la sécurité d'une personne en situation de handicap. Merci à tous. Je veux les remercier encore, les riverains. Mais quand je dis les riverains, c'est les riverains du rectangle. C'est-à-dire de tous les côtés du projet, ici, la rue, en bas, la Louisiane, le lotissement juste derrière et le lotissement bien là-bas dans l'autre angle. Nous sommes tous ensemble et je tiens à remercier tout le monde, tous les riverains d'être ici, ça aussi c'est très important.